Bay of Biscay is one of Europe's richest fishing grounds. Yet, for the second winter in a row, hundreds of boats must stay in port for nearly a month. Too many dolphins are dying in nets. Could we find a technological solution to keep dolphins safe while allowing fishing to continue? Au petit matin d'un jour d'hiver, un petit bateau de pêche sillonne le golfe de Gascogne, au large des côtes bretonnes, en France. Depuis 2 heures du matin, l'équipage a remonté plusieurs kilomètres de filets maillants, capturant des merlus, des sols, des lieux et des homards. Mathieu Claquin, 27 ans, dirige une jeune équipe, ses 2 équipiers n'ayant que 22 et 18 ans. Ils pêchent pratiquement tous les jours, si les conditions météorologiques le permettent. Mais à partir de la fin du mois de janvier, ils seront obligés de rester à quai pendant un mois, car le golfe de Gascogne sera interdit d'accès pour protéger les dauphins contre le risque de prise accidentelle dans les filets. Ça remonte déjà à 3-4 ans en arrière, les premiers problèmes de dauphins, où on a commencé à en pêcher un peu plus qu'avant dans les filets. Et on va en avoir à peu près 4 sur l'année. C'est pas énorme, mais bon, c'est sûr que ça nous fait pas forcément plaisir. Pour les pêcheurs, chaque décès de dauphin représente bien plus que la perte tragique d'un animal. Il implique également une charge de travail supplémentaire, la rédaction de rapports détaillés et la réparation des filets endommagés. Les chiffres sont alarmants. Le changement climatique et d'autres facteurs écologiques contraignent les dauphins à se diriger vers les zones côtières où la pêche est plus intense. Pris au piège dans les filets, ils suffoquent. Certains s'échouent sur le rivage, tandis que beaucoup d'autres coulent au fond de l'océan. Si cette situation perdure, des populations entières de dauphins de la région pourraient être menacées. Bastien Mérigot dirige le projet Dolphin Free, cofinancé par l'Union européenne et l'association de la filière pêche maritime, France Filière Pêche. Il y a eu un changement de distribution des proies des dauphins vers les côtes, il y a quelques années, qui ont fait que les populations de dauphins se sont aussi déplacées plus près des côtes, ce qui augmente l'interaction avec les pêcheurs. Il y en a à peu près 1000 par an qui sont retrouvés échoués en moyenne chaque année, sachant qu'on estime que la mortalité totale est plutôt entre 4500 et 8500 individus capturés chaque année. Le projet Dolphin Free a créé un appareil révolutionnaire qui parle le langage des dauphins. Contrairement aux signaux sonores qui effraient les mammifères marins, cette balise avertit les dauphins du danger par une méthode qu'ils comprennent naturellement. Attaché à un filet, le prototype détecte les dauphins à proximité et émet un signal spécialement enregistré pour les avertir du danger. Le dauphin, en fait, pour se repérer et identifier les situations dans son environnement, il utilise un sonar. Donc il va émettre un signal, il va interpréter l'écho-retour. Et cet écho-retour, a priori, il arrive à le décoder en image. Donc la balise Dolphin Free, en fait, elle émet un signal qui correspond à l'image d'un filet avec un dauphin mort emmaillé à l'intérieur pour lui signaler le danger et qu'il puisse en noyer. Les premiers tests semblent prometteurs. Les dauphins entendent, semble-t-il, la balise spéciale et réagissent en s'éloignant. Mais pour en être certain, des recherches supplémentaires sont nécessaires. Yves Le Gall dirige l'équipe acoustique sous-marine de l'IFREMER, l'Institut français de recherche océanographique à Brest. Son équipe teste les balises Dolphin Free et 2 autres solutions potentielles sélectionnées par le gouvernement français pour des essais à grande échelle. Nous avons un système acoustique répulsif qui est monté sur la coque des navires fileyeurs et qui émet donc des signaux pour effaroucher les dauphins communs. Et nous travaillons également sur la visibilité acoustique des filets en essayant d'augmenter la réflectivité des cordages qui sont utilisés sur ces engins. Certains matériaux utilisés pour les filets de pêche semblent créer des échos sous-marins beaucoup plus forts. Les dauphins peuvent détecter ces filets beaucoup plus loin. Ces matériaux peuvent être utilisés comme des réflecteurs acoustiques simples et abordables, transformant un obstacle presque invisible en un signal d'avertissement clair pour les dauphins. Des pêcheurs comme Mathieu Claquin ont déjà essayé certains de ces dispositifs. Fort de son expérience avec les balises Dolphin Free, Mathieu propose quelques améliorations. Les rendre plus petites pour qu'elles passent mieux dans les machines à tirer les filets et les maintenir à un prix abordable, car ces longs filets en exigeraient des dizaines. Une balise, c'est 500 mètres de portée et on travaille avec 30 km. Donc il faut 60 balises et après, du coup, si les balises sont déchargées, en rentrant, c'est à moi de les recharger. Donc ça va nous prendre encore du temps en rentrant au port. Les
Les solutions retenues seront testées sur plus de 200 bateaux de pêche jusqu'en 2026, dans le but de réduire la mortalité des dauphins d'au moins 30% et d'éviter de futures interdictions de la pêche hivernale. Mais les dauphins ne sont pas la seule espèce marine en danger. Les chaluts ne sont pas très sélectifs. Ils attrapent tout ce qui est plus grand que leur maillage. Les poissons ne peuvent pas s'échapper de ces barrières mobiles, et les poissons juvéniles ou protégés sont souvent piégés aux côtés des espèces ciblées. Pour remédier à ce problème, les scientifiques du laboratoire Ifremer de Lorient ont mis au point un chalut plus intelligent, doté d'une trappe automatique qui laisse s'échapper les prises accidentelles. Des caméras placées à l'intérieur du filet et des algorithmes d'intelligence artificielle interagissent pour trier les prises en temps réel. Le filet intelligent distingue les espèces à relâcher de celles à retenir, donnant ainsi une seconde chance aux poissons non désirés, tout en veillant à ce que les espèces ciblées restent dans le filet. L'idée ici, c'est de changer complètement de paradigme et d'avoir vraiment une sélectivité qui devient active, où on va déterminer les espèces qui rentrent dans le chalut et choisir, nous ou l'intelligence artificielle, de conserver ces espèces ou de les relâcher pendant l'opération de pêche. Ce concept fait partie d'un autre projet financé par l'UE, appelé Marine Beacon. Les tests en laboratoire semblent prometteurs, mais le véritable défi est désormais de procéder à des tests en mer. Les bateaux de pêche commencent à déployer ce chalut intelligent dans des conditions océaniques difficiles. Les ingénieurs doivent prouver que leur invention peut survivre en eau profonde, fonctionner de manière fiable et être suffisamment simple pour que les pêcheurs puissent l'utiliser. L'objectif, c'est que les pêcheurs puissent l'installer en 5 minutes maximum sur le filet. On va optimiser le poids, l'ergonomie et surtout la robustesse aussi du système pour qu'ils puissent aller en mer tous les jours. On estime que 40% des captures de poissons dans le monde sont accidentelles. Les poissons de faible valeur sont souvent rejetés à la mer, morts. L'IA et d'autres nouvelles technologies peuvent aider à capturer uniquement ce qui est réellement nécessaire. Les filets sélectifs permettent de réduire le gaspillage, de sauver davantage d'espèces marines et de rentabiliser le temps et les efforts des pêcheurs en mer. C'est vraiment toute cette approche de prélever uniquement ce dont on a besoin sans impacter le reste. Et il y a beaucoup d'autres aspects sur la gestion, sur la consommation, mais l'intelligence artificielle peut nous aider à accélérer un petit peu ce processus vers une utilisation plus durable de nos ressources. Les filets sélectifs et les dispositifs de protection des dauphins font plus que protéger la vie marine. Ils contribuent au développement d'une pêche plus intelligente pour l'avenir.